Dans pas mal de disciplines de pêche, en fait, on a souvent un contact visuel, comme par exemple lorsqu'on va à la pêche à la mouche ou la pêche au flotteur, on a vraiment un contact visuel. Quand je pêche à la nymphe a vue, j'ai la vision sur ma nymphe. Lorsque on pêche à la mouche en sèche, on a la vision de sa soie ou encore de sa mouche. Et c'est vrai que dans toutes ces pêches-là, on a un contact visuel ou parfois même la sensation. La pêche au leurre, par exemple, vraiment, on a à la fois le contact visuel parce qu'on voit sa ligne, mais également la sensation. On est dans la réaction dans la seconde. Et c'est vrai que sur la pêche à la carpe, on est quand même dans une position plutôt statique où vraiment on doit avoir aucun doute sur la détection et l'indication de touche, que ce soit de l'activité sur son cou, du blanc ou si c'est une touche de carpe, et de pouvoir surtout faire la différence entre est-ce que j'ai une touche ou est-ce que c'est finalement des vagues qui viennent frapper session, ou encore si c'est un vent de côté qui vient générer par exemple des fausses touches, ou encore si c'est des débris végétaux. Et c'est pour ça que vraiment la détection de touche elle est essentielle. Voilà pourquoi en fait chez Nash on a déjà lancé il y a maintenant plus de 7 ans en arrière les R3 qui intègrent une technologie, le speed sensing, qui était une technologie qui permet justement en fait d'éliminer les fausses touches. Le R3 c'est vraiment un détecteur qui a super bien fonctionné parce qu'il est d'une grande fiabilité et il répond vraiment aux pêcheurs de carpe. Mais c'est vrai que c'était il y a 7 ans en arrière, donc du temps s'est écoulé et on a lancé un travail de fond en fait pour essayer de pousser le système de détection encore plus loin avec tout un tas de nouvelles fonctionnalités pour répondre à tous les contextes de pêche. Et c'est comme ça qu'est né le R4, qui est vraiment le système de détection le plus avancé de la scène carpe du marché. La grosse innovation pour moi, c'est le speed sensing. Le speed sensing en fait c'est une technologie qui mesure la vitesse du déroulement de la ligne. On va retrouver en fait sur le R4 5 niveaux de sensibilité. Les 3 premiers sont identiques au R3, du plus sensible au moins sensible. La vitesse 2 et 3 c'est de 1 cm et 2 cm par seconde. On a là en fait déjà la possibilité de couvrir vraiment tout type de situation de pêche, de contexte de pêche, depuis des pêches fines, des pêches hivernales pour le niveau 1, à des pêches on va dire en grand lac ou en rivière avec le niveau 3. Et on va retrouver le niveau 4 et le niveau 5 qui sont 2 autres niveaux de sensibilité pour d'autres types de conditions de pêche très continentales. Le niveau 4 du speed sensing est pensé pour pouvoir absorber une descente ou une montée de votre bobbins ou de votre swinger de 15 cm. Donc notamment lorsque par exemple vous pêchez en lac, il y a de la formation de vagues, ou lorsque vous pêchez en rivière, à chaque fois que les conditions sont un petit peu plus dures, un peu plus fortes, eh bien c'est vraiment un mode très approprié. Si vous avez une touche, évidemment, au-delà des 15 cm, le détecteur se mettra à sonner, se remettra en position 1 de sensibilité plus forte. Le niveau 5, c'est un niveau encore plus extrême qui est pensé pour des conditions encore plus fortes, c'est-à-dire lorsque par exemple vous pêchez sur des grands lacs, dès qu'il y a un peu de vent, on le sait, sur les grands lacs, il y a de la formation de grandes vagues, et à ce moment-là, dans ces conditions de fort vent, ou lorsque vous pêchez en bateau, que ce soit bateau cabine ou en barque, on le sait, dès qu'il y a la formation de vagues, le bateau peut tanguer de chaque côté, et dans ces conditions, eh bien, le niveau 5 va permettre d'absorber, le speed sensing va absorber en fait 30 cm de descente et de montée de votre bobbins ou de votre swinger. Donc là, clairement, vous allez éliminer toutes les fausses touches dans ces conditions-là. Et effectivement, si vous avez une touche au-delà des 30 cm sur le niveau 5, vous allez avoir la détection évidemment de votre touche. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si par exemple vous avez quelques bips parce qu'il y a de l'activité sur votre cou, eh bien au bout de 30 secondes, le détecteur va se resetter, c'est-à-dire qu'il va écraser l'information et il va revenir dans son niveau 4 ou son niveau 5 en fonction de votre choix. Une autre innovation que j'aime beaucoup sur le R4, c'est le drift mode. Alors qu'est-ce que c'est que le drift mode? C'est finalement un système d'alerte. C'est vrai qu'on se retrouve en France depuis plus de 15 ans maintenant avec une explosion de l'herbe sur à peu près tous les lacs, et je compte plus le nombre de fois en fait où je me suis retrouvé à Orient, Oder et sur ce type de lac de plaine très enherbé avec des vents de face ou de côté qui amenaient en fait la dérive d'herbier. Je compte pas non plus aussi le nombre de fois en rivière où je me suis retrouvé en fait avec une accumulation de débris dans ma ligne et finalement à avoir un montage qui n'était plus pêchant. Le drift mode, son principe, il repose sur le fait que lorsque vous avez du fil qui se déroule tout doucement, et c'est le cas lorsqu'il y a des herbiers ou des débris de bois par exemple en rivière, c'est d'être alerté en fait tous les 3 mètres de fil pris.
et ça permet finalement de ne pas serrer son frein comme on le faisait par habitude par le passé avec des détecteurs plus traditionnels. On élimine donc les fausses touches et en même temps on est alerté lorsqu'on perd finalement du fil, vous savez ce traditionnel tic tic tic, ce qui permet vraiment en fait d'être serein et de se lever le matin en ayant des montages qui sont encore pêchants, ce qui n'était pas le cas par le passé. Un autre point d'amélioration, c'est les LED. Les LED, la conception des LED fait qu'elles ont été biseautées pour un meilleur contact visuel. Et puis on va pouvoir garder le contact visuel sur les côtés du détecteur. Ce n'était pas le cas avec les R3. Par ailleurs, lorsque on a une touche ou des bips, les deux diodes s'allument. On va retrouver en fait 5 différentes couleurs avec 2 différentes intensités. Les 5 couleurs, rouge, vert, violet, bleu, blanc, vont permettre en fait de choisir en fonction des conditions de pêche en fait son choix de couleur. Si par exemple vous pêchez une zone d'obstacle ou vous avez proche de, je sais pas, d'enchevêtrement de branches, de rochers, ou si par exemple vous avez une canne en téléphérique, pour toutes les zones dangereuses, moi je vais avoir tendance par exemple à le positionner ma LED en rouge. A l'inverse, j'utilise par exemple des couleurs telles que blanc ou bleu lorsque j'ai d'autres types d'échage, un échage par exemple du type roniclo, flottant ou en bonhomme de neige. Bref, à votre convenance, vous allez pouvoir choisir vos couleurs en fonction des conditions de pêche. Sur le R4, on dispose donc de 4 réglages. On peut activer les LED et le son, LED sans son, uniquement le son, ou pas de LED, pas de son, avec évidemment sur notre centrale la possibilité d'avoir le son et le mode vibreur, ou uniquement le mode vibreur pour un maximum de discrétion. Une autre nouvelle fonctionnalité sur le R4, c'est le drop back, la touche à revenir, avec une tonalité descendante. Donc lorsque le poisson en fait va revenir en notre direction, on est tout de suite et immédiatement informé que le poisson est en train de revenir et non pas de partir. Une autre fonctionnalité forte en fait du détecteur, c'est le fait d'avoir disposé donc une diode à l'arrière du détecteur pour pouvoir faire des déposes de nuit et mieux se repérer pour revenir sur la berge. On va pouvoir en fait avec sa centrale allumer un ou plusieurs détecteurs qui vont donc flasher et pouvoir évidemment nous indiquer si on revient du bon côté en fait de notre batterie ou si évidemment on n'est pas bien orienté. Donc c'est vrai que c'est très pratique pour la dépose de ces cannes de nuit et notamment lorsqu'il y a de mauvaises conditions comme par exemple du brouillard et un mauvais temps comme de la pluie. On retrouve 8 réglages sur les détecteurs en matière de volume et de tonalité, vraiment pour offrir un maximum de choix. Concernant les piles, à l'arrière du détecteur, on peut mettre donc 2 piles triple A, ce qui est beaucoup plus accessible. Concernant la centrale, elle est rechargeable en USB-C sur un simple powerbank, au besoin. Et très important à souligner, la centrale réplique la couleur de la LED du détecteur choisi, mais aussi sa tonalité. On a aussi développé une gamme de swingers et de bobines lumineux en fibre optique, ce qui permet d'éviter en fait une consommation des batteries, puisque ça se fait par transmission lumineuse. Ce qui est intéressant aussi, c'est le système MMCX qui est plus facile d'utilisation, car d'un quart de tour, on va pouvoir relier notre connectique et avoir donc des swingers et des bobines opérationnels. Voilà en ce qui concerne les détecteurs R4 et leur centrale, qui sont pour moi vraiment un concentré de technologie le plus avancé de la Seine Carpe, qui va vous permettre en fait d'affronter toutes les conditions de pêche, depuis des pêches fines à des pêches extrêmes en grand lac, en grand fleuve, et finalement d'être plus efficace en action de pêche.